Moment de prière, moment de prière qui m'appelle d'un monde de soucis et m'approche du trône de mon Père pour faire connaître mes désirs en temps de peine ou de chagrin. Mon âme est toujours consolée et préservée des tentations. Pourtant, retour, moment de prière. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de frères qui demandent là sur internet, nous sommes où? Ça se prêche où? Donc je suis en France, à Montargis, là où nous avions fait ce concert qui avait secoué le monde, donc chez le pasteur Polydore. Et que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui sont venus ce matin. Et j'ose croire qu'il y a une bénédiction spéciale qui va accompagner tout un chacun ce matin. Il y a beaucoup de requêtes. Même là, nous étions en direct avec Rouge-Gorge, mais on a dû couper parce qu'on était en train de lire des requêtes et tout. Mais c'est très difficile de lire toutes les requêtes. Il y a même un forum, je crois qu'ils étaient déjà arrivés à 1000 et quelques requêtes et tout. Donc, que Dieu bénisse tous ces frères et sœurs qui trouvent vraiment que par nous, par notre prière, Dieu peut faire quelque chose. Et nous croyons que ce matin, il ne va pas manquer à ce rendez-vous-là. J'ose croire qu'en ce matin, quelque chose de spécial va se faire. Si tu le crois, dites un amen. Provoque Dieu par des amens. Nous allons nous tenir debout. Que Dieu bénisse beaucoup le pasteur Alain. Que Dieu bénisse est venu. C'est ma maman. Il y a ah oui, nous sommes en Europe, il faut que ça fasse les choses de l'Afrique ici. Il y a ma maman qui est venue là-bas, maman Gabi. Elle porte le même prénom que ma mère. Elle est née la même année que ma mère. C'est elle qui m'a reçu au Congo-Brazzaville. Maman Gabi est là, que Dieu la bénisse. Lève vraiment que les gens te voient. Elle est là. Elle est venue avec ma soeur, que Dieu te bénisse richement. Ok. Bon, nous allons donc prendre nos Bibles et lire dans les livres de Deutéronome chapitre 24, verset 10. Deutéronome 24, verset 10. Il est écrit, si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors. Et celui à qui tu fais le prêt t'apportera les gages dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel ton Dieu. Laisse que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant, s'il vous plaît. Hier, dans la soirée, le Seigneur a mis juste un petit sujet dans mon cœur. Et ce sujet, c'est le prêt à gage.
C'est de cela que nous allons parler. Le prêt, c'est-à-dire emprunter, mais à gage. C'est quelque chose, c'est un système d'économie en fait. Cela a commencé en Chine. C'était un moyen pour aider ceux-là qui n'avaient pas d'argent. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'argent et que tu as besoin de quelque chose, tu peux prendre quelque chose qui a la valeur de ce que toi tu as besoin. Tu vas déposer ça soit dans un magasin, moyennant de l'argent. On te donne de l'argent dans l'esprit qu'un jour tu reviendras remettre la chose que tu as pris et ceux-là te remettront la chose que toi tu leur avais donnée. Est-ce que je me fais comprendre? Cela a commencé depuis la Chine ancienne, il y a 2000 ans. Et cela est arrivé ici en Europe vers le 1136, c'est quoi? Et le premier pays européen qui a commencé le système à gage, c'est l'Allemagne. Donc j'ai besoin d'argent, mais je n'ai rien. Je peux avoir besoin de 10 euros, mais je n'ai pas l'argent avec moi. Les 10 euros peut-être c'est pour payer la facture du courant. Mais j'ai dans ma maison un ventilateur qui coûte soit dans les 20 euros. J'amène ça chez le prêteur à gage. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner 10 euros? Et le prêteur à gage ne peut pas prendre quelque chose qui soit en dessous de l'argent qu'il vous donne. Il faut que la chose que tu lui donnes soit plus valeureuse que l'argent qu'il te donne. Donc le ventilateur peut être même de 30 euros. Parce qu'il faut qu'il y ait de la garantie. Tu me donnes quelque chose de 30 euros et moi je te donne 10 euros. C'est ce qui va même te motiver plus tard à revenir. Parce que ce que toi tu as pris est plus petit que ce que lui a. Oh, je vais entendre quelqu'un dire un amen. Donc, ce que tu déposes comme marchandise doit être plus important que l'argent que tu reçois en retour. J'ai besoin de 1000 euros. Tu peux prendre une voiture de 4000 euros. Tu vas chez le prêteur à gage. Tu dis, prends la voiture et donne-moi 1000 euros. Et je reviendrai, soit dans un mois, et je vous donnerai soit 1200, 1500 euros. Et toi, tu me remets ma voiture. Maintenant, dans l'entretemps, pour que tu ne partes pas comme ça, il faut qu'il te remette un petit papier de contrat. Il te remet un petit papier et en son temps, je vous explique comment ça se passe. Tu reviens, il y a un compartiment où tu déposes l'argent. Et de là, on te donne la facture. Et de la facture, tu vas là où se trouve ta marchandise. Tu la récupères. Enfin, vous êtes maintenant, donc l'histoire est terminée entre vous et le prêteur à gage. Et que quelqu'un me donne un amen. Que quelqu'un me donne un amen. Donc c'est comme ça que les choses se passent. Alors laissez-moi maintenant vous raconter l'histoire de notre rédemption. Un jour, il y a eu un homme, nom d'Adam. Celui-là aussi, il avait une dette avec quelqu'un. J'aimerais bien lire ce que le prophète dit parce que cela est très important pour moi. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut crier un alléluia? Faites-le même là où tu es à la maison. Dis vraiment alléluia. Amen, amen, amen. Ouh, mon Dieu, mon roi. Il dit ceci. Que pensez-vous de Christ prêché dimanche le 13-12-53 le matin, paragraphe 24? Nous sommes dans ce corps de Jésus-Christ et nous y sommes. Nous avons accepté les châtiments qu'il avait subis à notre place. Lui qui n'a point connu le péché a cependant été fait péché pour nous. Et puis c'est de notre maladie qu'il s'est chargé. Ce sont nos péchés qu'il a portés. Et nous entrons à lui et nous sommes quittes de ses jugements. Dieu ne peut pas en toute justice me juger. Ou vous jugez pour la deuxième fois. S'il nous a acceptés en Jésus-Christ et qu'il a châtié son propre fils pour nous, comment peux-tu donc nous châtier alors qu'il a déjà fait payer le prix à Christ pour nous? Si j'allais au magasin de prêt sur gage et que j'ai quelque chose,
C'est tout à fait pareil pour la vie humaine. Le diable nous a mis dans un magasin de prêt sur gage. C'est vrai, le diable nous a mis dans un magasin de prêt sur gage. Que quelqu'un me donne un amen. Quelque part ici, Frère Branham dit, c'est Adam qui nous a amenés dans ce magasin. Oh, est-ce que je peux vous lire ça pour que nous soyons vraiment tous bien sur la même mesure d'onde là. L'expectative, paragraphe 31, il dit, vers le bas, le diable nous a mis dans un magasin sur gage, et là dans le passé, à cause du péché d'Adam. Mais Jésus est descendu. Il a payé le prix du gage. Oh, j'aimerais que quelqu'un dise un amen. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire un amen? Nous sommes dans ce magasin de prêt sur gage. La marchandise qui est donnée a plus de la valeur que l'argent qui a été récolté. Donc laissez-moi te dire que toi, qu'on a laissé dans ce magasin, tu as plus de la valeur. Ce matin, je voulais que tu saches que tu as plus de la valeur. Frère, toi qui es en Afrique, même si tu n'as pas mangé quelque chose ce matin, tu as de la valeur. On ne peut mettre en gage que quelque chose qui a de la valeur. J'ai essayé de voir des magasins de prêt sur gage ici en France. Là-bas, ils ne prennent que de l'or ou les diamants. Soit des chaînettes en or, soit des bracelets en or. Et l'or, c'est la divinité. Quand Adam nous a mis dans cette maison de prêt à gage, un papier lui a été donné. Là-bas est gagné, gardez, il faut qu'il garde là-bas. Là-bas est gardé Rouge-Gorge. Là-bas est gardé la maison ici de Polydor. Que quelqu'un me donne un amen. Là-bas est gardé quelqu'un qui est malade. Là-bas est gardé quelqu'un qui a annoncé une requête ce matin. Oh my, je me sens bien à prêcher. Et montre-moi vraiment que tu as de la valeur. Je ne vois pas si vraiment tu crois que tu as de la valeur. Ça c'est un 10 euros. Ça c'est un 10 euros. Est-ce que c'est un 10 euros? Je prends, je jette. Et je piétine. Je piétine, je piétine. Et à la fin, est-ce que c'est devenu 8? Ça reste toujours 10 euros. Est-ce que si je froisse, je jette, ça devient 9? Ça devient 5. Même si tu es froissé, même si les choses ne marchent pas, tu n'as pas perdu ta valeur. Oh my, laisse-moi prêcher. Que tu sois froissé, que je jette ça dans la boue. Que je jette ça dans la boue. Ça n'enlèvera pas le 0. Parce que si le 0 s'enlève, ça reste 1. Que quelqu'un dise un peu, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Si ce matin il faut qu'on prêche, c'est parce que j'ai de la valeur. Je ne suis pas n'importe qui. Même pour que le prêteur à gage accepte de te recevoir, tu dois avoir de la valeur. Maï. Cesse de pleurer, tu as de la valeur. Cesse d'y penser, tu as de la valeur. Oh my. Glory. J'ai de la valeur. Je ne suis pas n'importe qui. Frère Branham dit, nous constituons la race des vainqueurs. Tu n'es pas un écheciste. Je ne sais pas si ça se dit ou ça ne se dit pas. Excusez-moi de le dire comme ça. Il nous a laissés là-bas, dans cette maison de prêt à gage.
Et là, pendant ce temps, le diable pouvait nous prendre, nous mettre dans n'importe quoi, dans la dénomination, dans des problèmes, dans des ceci, dans des cela. Est-ce que je peux prêcher? Vous qui êtes venus ce matin, vous allez entendre parfois quelques tonnerres, mais ne soyez pas surpris, parce que c'est le temps de réclamation. Ce matin, nous devons réclamer. Je dis ceci. Il nous a mis dans cette maison de prêt à gage. Qui nous a mis? C'est Adam. Et normalement, qui est celui qui est censé venir nous réclamer? C'est Adam. Parce que ce n'est que celui qui te met. C'est celui qui vient réclamer. Mais Jésus est venu. Mais ce n'est pas lui qui nous y a mis. Il est venu, il a donné le prix. J'ai dit qu'il a donné le prix. Mais ce n'est pas terminé. Il faut que quelqu'un maintenant vienne nous réclamer. Le prix a été payé, mais maintenant il faut réclamer la marchandise. Je suis arrivé à une histoire très intéressante. Je peux parler. Est-ce que quelqu'un est là pour dire vraiment parle? Il dit, hein, quand on a déjà payé l'argent pour récupérer la marchandise, on ne paye pas deux fois. J'ai dit, on ne paye pas deux fois. Ce prix-là qui a été payé est déjà suffisant. Largement suffisant. Qu'on ne vous trompe pas qu'il y aura une autre personne qui viendra mourir pour l'épouse. Quand tu as payé le prix était suffisant. Mais laissez-moi te dire que le prix qui a été donné, c'est pour prendre quelque chose de plus valeureux que le prix. Ah. Pourquoi on revient réclamer la marchandise? C'est parce que la marchandise a une valeur plus élevée même que le prix qu'on donne. Non, je n'entends pas d'amen. Tu as le froid, mais que le café de Dieu puisse te réchauffer le cœur. Bon, écoutez. Je prends une voiture Rolls-Royce. J'ai besoin de 50 000 pour acheter une parcelle. Prêteur à gage, donne-moi 50 000. Mais la voiture Rolls-Royce que je laisse est peut-être de 100 000. Je m'en vais, le prêteur à gage, il dit ajoute 5 000. Ajoute les 5 000 au-dessus de l'argent que tu viendras donner. Mais pourquoi je reviens pour récupérer la marchandise? C'est parce que si seulement la marchandise n'avait pas de la valeur, je vais laisser ça chez le prêteur à gage. Dis un peu à ton voisin, pourquoi on doit revenir? Ah mon cher, regarde ici. Oh, poli, ne sois pas sûr. Ah, tu sais que ça coupe l'onction comme ça là. Laissez les gens rentrer calmement et tout. My. Si j'ai pris 50 000 euros et que j'ai laissé la Jaguar soit de 150 000, pourquoi dois-je revenir dans la maison du prêteur à gage? C'est parce que la Jaguar là a plus de la valeur. Quand tu reviens avec 50 000 ou 60 000 ou même 70 000, tu te rends compte que jusqu'à ce point-là, c'est la marchandise qui a toujours de la valeur plus que le prix. J'ai dit que la marchandise a de la valeur plus que le prix qui a été payé. Donnez-moi un amen pour que tu entendes la suite. Monsieur le prêteur à gage, tu m'avais donné 50 000 euros,
je te remets 60 000 avec tes bénéfices. Mais ça n'atteint pas la valeur de la marchandise qui est gardée chez les prêteurs à gages. Est-ce que je peux entendre un amen? Laisse-moi choquer quelqu'un. Qui nous a mis dans cette maison? Qui vient pour payer? Jésus. Mais en réalité, dans la loi des prêts à gages, c'est celui qui a mis la marchandise qui devient réclamée. Mais ici, c'est Jésus qui vient payer. Ça veut dire que la marchandise qui est gardée a plus de la valeur que même le prix que Jésus donne. Non, je n'entends pas un amen. C'est-à-dire le prix que Jésus donne ne peut même pas atteindre la valeur de la marchandise qu'on doit dédouaner. Laisse-moi te dire que Jésus, son prix était son sang. Mais la marchandise qui était gardée, c'était toi. Donc tu as de la valeur plus que le sang. Non, je n'entends pas d'amen. Tu as de la valeur plus que le prix. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut marcher comme ça, dire j'ai de la valeur? Moi j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Oh, gloire à Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, paragraphe 27. Et l'octroi de la guérison divine par Dieu, c'était sur la base de la foi. C'est le même moyen par lequel il est guéri ce soir. C'est sur base de la foi. Peu importe combien grand un homme, si Christ lui-même s'était né ici à la chair, dans ce costume qu'il m'a donné, s'il s'était né ici dans ce costume, il ne pourrait pas vous guérir, pas du tout. Il l'a déjà fait. Mais il peut faire quelque chose pour vous convaincre ou pour vous pointer la parole et ça sera convaincant. Il peut montrer par un don divin qu'il était Christ, mais il ne peut pas vous guérir parce qu'il l'a déjà fait. Comment pouvez-vous racheter quelque chose après que cela a déjà été? Que quelqu'un me donne un amen. Comment pourriez-vous, comment voyez-vous ce que je veux dire? Si la rédemption est complète, c'est terminé. Si j'avais mon couteau ici dans un magasin de prêt sur gage et que je l'ai racheté en payant le prix, en recevant un reçu, eh bien comment l'homme va-t-il me charger encore pour cela? J'ai eu son propre reçu. C'est déjà racheté. Je dirais, j'aimerais racheter mon couteau. Vous avez reçu le reçu entre vos mains. Oh là là. Quand on te laisse dans la maison de prêt à gage, quand on paye le prix, on reçoit quoi? Le reçu. On ne reçoit pas la marchandise directement. C'est tout d'abord le reçu. Est-ce que je peux dire à quelqu'un qui ne sera pas chopé? Quand Christ a payé le prix, il a reçu le reçu. Il n'y a plus d'amen. À cette heure, en ce matin, Rouge-Gorge, il y a des frères. Ils sont réunis, ils savent que Jésus-Christ, quand il est mort, il a payé. C'était pour les gages de notre héritage. Et les gages, c'est quoi? C'est la garantie. Quand on paye la garantie, parfois on n'est pas encore entré dans la maison. Quand il a payé le prix, on n'a pas encore récupéré la marchandise. Il a pris quoi? Le reçu. Maï. Aïe. Maï. Encore une fois, Seigneur, paragraphe 14. Maintenant, je suis un tout petit peu enroué pour avoir beaucoup prêché.
Je sais qu'il fait chaud ici. Je suis désolé pour tous ceux qui sont debout. Surtout pour ces dames debout le long des murs, là dans les vestibules. Je vais me dépêcher. Tout aussi vite que possible. Tout aussi vite que possible. C'est pendant que je lis ou que je prêche, rappelez-vous bien. Le Dieu omniprésent est toujours ici présent. Et comme un frère l'a dit au sujet de l'épileptique, la dernière fois que nous étions ici, Dieu peut guérir les cancers, la paralysie, n'importe quoi. Il l'a déjà fait. Si seulement il peut vous amener à croire cela. Voyez, vous n'êtes pas sauvés ce soir. Vous l'avez été. Vous l'avez été il y a 1900 ans. Et alors peut-être que ce soir vous allez accepter le salut là. Mais son prix a déjà été payé. La dette avait déjà été payée. Le diable qui vous avait mis dans un magasin de prêt sur gage, Jésus est venu et vous a racheté. Il a ouvert les portes. Et tout ce qu'il vous faut faire, c'est sortir et réclamer votre liberté. Je n'entends pas d'amen. Il paye le prix, mais il ne te fait pas sortir. Il paye le prix, mais il ne te fait pas sortir. Mais là où tu es même dans la maison du prêtre à gage, il faut que tu te réjouisses. Il faut que tu commences déjà à dire au prêteur à gage que le prix a été déjà payé. Mais il faut maintenant la réclamation. Oh my. Il faut maintenant la réclamation. Ce qu'il vous fait faire, c'est de sortir et réclamer votre liberté, c'est tout. Vous avez de la part de Dieu une quittance prouvant que la dette a été payée. Laisse-moi parler. À l'ouverture du 7e jour, qu'est-ce qui se passe? Christ est déjà avec la quittance. Il descend avec la quittance. Et il le remet à quelqu'un pour venir te réclamer. Ce n'est plus son travail de te réclamer. Oh my, est-ce que je peux prêcher? Si tu comprends ça ce soir, peu importe le problème, tu ne retourneras pas comme tu es rentré. Oh, je vais entendre quelqu'un dire Amen, Amen. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Écoutez, dis-le à tout fort, dis-le, tout a été déjà payé. Donc même là où tu es dans la maison, qui te met dans le coffre-fort, c'est pas ça le problème. Qu'il ait composé un numéro difficile à ouvrir le coffre-fort. Mais là où tu es dans le coffre-fort, des attaques de la famille, de la sorcellerie, des problèmes, tu peux déjà commencer à chanter. Qu'il soit loué, alléluia. Mais tu es bloqué ici. Non! Le prix a été déjà payé. Et le quittance a été remis entre les mains de quelqu'un. Écoutez ce que Branham me dit. Quand le prix a été payé et que tu as reçu la quittance, qu'est-ce qui peut te ramener encore dans la maison du prêteur à gage? Qu'est-ce qui peut te ramener? Écoutez. Question-réponse numéro 1, prêcher le 23, 8, 64. Et maintenant bien, un juge pourrait-il juger un homme 2 fois? Pour une chose dont la peine a été déjà portée. Si j'étais dans une maison de prêt à gage et que vous venez dire, je vais le racheter, que vous entrez, que vous payez alors le prix de mon rachat, et c'est ma peine. Le fait que je sois dans cette maison de prêt sur gage, si donc vous payez pour mon rachat, comment le prêteur sur gage pourrait-il alors me réclamer à nouveau? Bombe. Je vais faire descendre la bombe. Il dit, hein, à moins que je sois de nouveau vendu. Vous y êtes. Lorsque je rejette la plénitude de la parole, je retourne directement.
Lorsque tu refuses la plénitude, lorsque tu refuses la plénitude, tu retournes directement. Je vais essayer de voir. Montunzambi, Dieu dans la chair humaine, la plénitude de Dieu. Celui qui le refuse ce matin. Je vois le visage des autres là. Je chasse la pauvreté. Quand tu crois à la plénitude de la parole, tu ne peux pas être pauvre. Frère, moi je crois tout. Je crois que Dieu peut parler en langue. Je crois que Dieu peut prophétiser. Je crois aussi Dieu dans la chair humaine. Je crois que celui qui prêchait, ce n'était pas Branham. C'était Jésus-Christ empruntant un corps d'homme. Comment alors je peux retourner encore chez le prêteur à gage? Allez, jamais. Jamais. Frère, discussion ko bima na lola. Eko bima. Il y aura des discussions. Oh non, va en enfer, je ne pars pas. Je ne pars pas. J'ai tout cru. Je n'ai jamais marchandé quant à la promesse de Dieu. Celui qui croit la parole à moitié, you must go back. Regardez même les gens qui viennent là, bon, Branham c'est un prophète, il n'est pas prophète. Ils sont à peu près. Ils sont comme des frères, mais pas comme des frères. Quand tu ne crois pas totalement. Malheureusement, Dieu n'a pas de demi-ministre. Dieu n'a pas de vice-ministre. Hein? Dieu n'a pas de vice-enfant. Frère, je suis dans la liberté de prêcher ici parce que je sais que Pauli croit la plénitude de la parole. Réjouis-toi. Toi qui crois la plénitude de la parole. Tu ne crois pas? Oh non, on a déjà j'ai la quittance annulée. La chose est à 2 mètres de moi. Nous disons Amen. À 3 mètres de moi, nous disons Amen. À 1 mètre de moi, nous disons Amen. Ça y est, ça s'installe en moi. Nous disons Amen, 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 Amen. C'est ce qui ouvre les prisons. Frère, je ne vous prêche pas seulement pour prêcher. Je connais l'onction qui accompagne la plénitude. Je sais qu'un jour, Abraham a cru la plénitude. Les problèmes de sa vie, les problèmes de sa maison. Oh non, il n'y a pas d'enfant, 0. Tu as cru la clé, la chose qui ouvre les prisons. Si tu vas avoir du succès dans ton ministère, ne mets pas un point sur le message. Mets une virgule et continue. À 2h du matin aujourd'hui, j'écoutais Frère Branham sur la délivrance totale. Il dit, nous allons afficher la doctrine de notre église. Mais souvenez-vous, dans cette doctrine, nous ne mettons pas un point. Nous continuerons. Oh my. Tu ne crois pas la plénitude de la parole?
Et Deutéronome 24 et 10. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Ça, c'est la loi de la Bible. Tu resteras dehors et celui qui te fait le prêt t'apportera les gages dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil. My. On remet le gage coûte que coûte au temps du soir. Ah, est-ce qu'il y a un croyant ici? Adam est venu le matin. Jésus est venu à midi. Mais la réclamation se fait au temps du soir. Frère, crois pour que ta vie change ce matin. Crois pour que quelque chose impacte ta vie. C'est au temps du soir. Même s'il n'a pas l'argent, même s'il n'a rien, tu ne coucheras pas avec le gage. Remets-le lui. Obligatoirement. Moi, je me sens où, frère? C'est au temps du soir que toute la réclamation se fait. Comment je peux dormir chez moi? Mon enfant n'est pas là. Comment je peux dormir dans ma maison? Mon ventilateur n'est pas là. C'est la chose qui me donne le froid le soir. Il faut que le ventilateur revienne à la maison. Le prix a été payé. Le prix a été payé. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu. C'est le soir qui détermine nos origines. Si on peut partir le matin, on zungoulouk, on va comme ça à gauche et à droite. Mais c'est le soir que nous sommes censés revenir chez nous. C'est le soir. Tout ce qui nous appartient doit revenir à la maison. Même pas une aiguille dehors. Et celui qui vient réclamer, c'est ce qu'on appelle les liquidateurs. En grec profond, on l'appelle le lousias. C'est le réclamateur, les liquidateurs. Donc le prix a été payé par le patron, mais il n'a pas réclamé. Mais le liquidateur, il ne vient pas avec le prix. Parce que le prix a été payé. Mais lui, il vient avec la quittance. Il vient avec la quittance. My. Jésus. Pasteur Alain, viens lire un peu cette citation, s'il te plaît. La restitution de l'arbre épouse, paragraphe 113. Il dit quoi? Il dit, maintenant c'est la Pâque. Oh, j'aime la Pâque. Oui. Mais il y a trop de choses aujourd'hui autour des Pâques. Concernant ces petits lapins, ces canards, ces poulets roses, ces jolis chapeaux, ces nouvelles robes. Ce n'est pas ça la Pâque. La Pâque, c'est la résurrection, la restauration, restituer. C'est le temps où Dieu restaure.
Observez la terre. Dieu restaure. Restaure quoi? La nature. C'est vrai. Il restaure les fleurs. Il restaure les feuilles. Il restaure les fruits des champs. Quoi? C'est Dieu qui restaure. C'est Pâques. Cela signifie ramener la chose. Qu'est-ce? Il y a une sentence. Une réclamation. La Pâque réclame. Réclamer la Pâque. La Pâque, c'est quoi? C'est réclamer. Oh, que quelqu'un me donne un amen. La vraie Pâque, c'est réclamer. La Pâque, ce n'est pas seulement qu'il soit loué. Hein? Non. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui se retrouve chez les prêteurs à gages? Nous sommes au mois d'avril. C'est le temps de la Pâque. C'est le printemps. Même la nature elle-même restaure tout ce que le froid nous a pris. Elle restaure les feuilles, elle restaure les fleurs, elle restaure. C'est la réclamation. Et c'est le soleil, quand il apparaît, il réclame. Il réclame, il dit, feuille sort, fleur sort. Alléluia. Et en ce soir, ou ce matin, la vraie Pâque, ce n'est pas les alléluia et le gloire à Dieu. La vraie Pâque, c'est réclamer. C'est restituer ce qui a été perdu. Donc la vraie Pâque, c'est le fils qu'Adam a mis dans le magasin du prêteur à gages. Il faut que tous ces enfants-là sortent. Il faut que tous ces enfants d'Adam sortent. Ce n'est pas chez nous ici, chez les prêteurs à gages. C'est un sorcier au village qui te manipule, à gauche et à droite. Non, ça n'aura pas lieu, ça n'aura pas lieu. Qui es-tu? J'ai cru le message. Au temps du soir, il y aura la vraie Pâque. Et la vraie Pâque, c'est restituer, c'est réclamer. Laissez-moi te dire ce qui se passe sur le mont du soleil couchant. Le lion de la tribu de Juda est descendu et il a crié. Il est venu réclamer le sien. Prêter à gage. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Le prix a été payé. Est-ce que tu as quelque chose qui prouve que ça a été payé? Il dit, voici la quittance, Apocalypse 10. Voici la quittance, les 7 sceaux. Voici la quittance, le Dieu de cet âge mauvais. Voici la quittance. Laisse mon enfant là sortir. Il est libre. Libre. Lucias. C'est Lucias qui vient réclamer. Il n'est pas celui qui paye le prix, mais celui qui réclame. En d'autres termes, c'est le huissier de justice. Satan, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as pris les brebis de Polydore, pourquoi? Et le prêteur à gage dira, qui es-tu? Je les ai pris chez Adam. Il dit, mais moi-même aussi, je suis Adam. Hein? Je suis Adam. Est-ce que tu as des preuves? Je les ai ici avec moi. Je vais les manipuler. Je vais jouer avec eux. Je vais tous les embrouiller. Il dit, hey, sois calme. Nganganda. Les 7 sceaux de la rédemption. Il dit, ah oui, hein. Le prix a été déjà payé. C'est la quittance qui montre que
Le prix a été déjà payé. Vas-y maintenant. Fais-les sortir un à un. Et ce matin, je fais sortir tout un chacun un à un. Et ne laisse rien derrière. Gloire à Dieu. Ne laisse rien derrière. Oh non, j'ai des maux de tête et tout. Ne laisse rien. Alléluia. Ce matin, très tôt avant de venir, j'ai regardé un film sur un prêteur à gage qui est à Las Vegas. Il a introduit sa femme, son fils, sa fille. Et il a toujours une arme. On l'appelle le prêteur à gage de l'enfer. Il blague pas. Si vous jouez, quand il fait sortir l'arme, il dit, tu étais venu déposer ici, tu ne sais pas. Il fait sortir l'arme. Alors les gens intelligents ne viennent pas avec lui avec des armes, avec les papiers. Lui fait sortir l'arme, mais nous on fait sortir les papiers. Le papier est plus fort que l'arme. Papa, le papier est plus fort que l'arme. Quel papier? Je te parle de la révélation, de la parole. C'est plus fort que l'arme. Qu'est-ce qui se passe? Messieurs, ce matin quand j'ai regardé, quelqu'un venait avec un Bentley. Il est venu donner ça au prêteur à gage. Il a donné ça $1000. Le prêteur à gage était très content. Il dit, tu sais la prière du prêteur à gage? Qu'il soit pauvre tout le temps. Qu'il ne retrouve rien. Parce qu'il y a des délais. Il y a des délais. Pendant telle période de temps, si tu ne viens pas, c'est fini. La marchandise est gardée pour toujours. Il attend. L'homme de Bentley, 1 mois il n'est pas là, 2 mois il n'est pas là, 3 mois il n'est pas là, 4 mois il prend le papier, il déchire. Quand tu viens, quand est-ce qu'on avait signé les accords? Non, c'était en 2012. Mais tu apparais aujourd'hui. Le Bentley, je l'ai déjà vendu. Cette prière-là, nous allons contrecarrer cela avec le papier. C'est avec le papier, frère. Oh, donnez-moi un amen que je prêche. Nous allons contrecarrer ça avec des papiers. Vous savez, frère bien-aimé, laissez-moi d'abord lire ceci. Le compte rendu du voyage en Afrique, paragraphe 87. Voulez-vous guérir de la maladie du cœur, madame? Rentrez chez vous bien portante et être rétabli. Croyez-vous que Dieu va vous guérir? Vous guérir là où vous êtes assis? Croyez-vous que Dieu vous bénisse alors? Alors retournez directement. Quittez l'estrade. Soyez rétablis au nom du Seigneur Jésus. Croyez-vous de tout cœur? Ça m'arrange. Juste 1 minute. Très bien. J'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. Combien de malades y a-t-il ici? Maintenant, gardez donc vos mains levées, vous les malades. Maintenant, vous qui êtes assis près de ceux qui ont les mains levées, imposez-leur les mains. Imposez les mains aux malades partout. Maintenant, inclinez la tête. Allez-vous le faire? Notre Père Céleste, il est écrit dans les Écritures. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Priez les uns pour les autres, afin que vous puissiez être guéris. Car la prière fervente du juste a une plus grande efficacité. Ma foi s'épuise, ma force s'épuise. Mais toi, tu es fort. Tu es ici pour faire que chaque esprit de faiblesse quitte les gens. Faire que chaque démon les quitte. Tu les vois avec leurs mains les uns sur les autres, Seigneur. Et si cela brise le cœur à une personne comme moi, combien cela briserait ton pauvre cœur de voir ces bien-aimés mères, pères, des centaines d'entre eux, leurs mains posées les uns sur les autres. Eh bien, Satan, honte à toi d'avoir rendu infirmes ces gens, de les avoir infligé des maladies du cœur et des maladies au point qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Que Dieu te réprimande. Tu es un séducteur et tu es un mauvais. Et en tant que serviteur de Dieu, je te réprimande au nom de Jésus-Christ que tu quittes chaque personne ici. Sors d'eux
Tu ne peux pas les retenir davantage. Ils croient. Dieu a envoyé sa parole. Il a envoyé son esprit. Il a envoyé des signes. Il a envoyé des prodiges. Et tu es vaincu. Je réclame cela pour eux tous. Qu'il n'y ait aucune personne faible. Que les boiteux se lèvent d'ici et marchent. Que le sourd muet se mette à parler et entendre. Et que l'aveugle voie. Que tous soient rétablis. Accorde-le, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Je réprimande toute la puissance démoniaque. Qui suis-je? L'ifoko du ciel. Ce n'est que celui qui montre la quittance au diable. Tu ne peux rien contre mon frère, contre ma soeur. Les sceaux ont été brisés. Le prix a été payé. Tu ne peux pas les retenir dans cette maison de léproserie. Tu ne peux pas les retenir dans cette maison de prêteurs à gages. Même si tu as une arme, nous on a une arme plus forte que le tien. Nous avons des papiers, nous avons des contrats. Nous avons un contrat que tu avais signé avec notre père Adam dans le jardin d'Éden. Dans ce contrat, jusqu'à ce que le prix soit payé. Et le prix qui fut donné, c'est un prix irremboursable. C'était le sang du Fils de Dieu. Que quelqu'un me donne la main pour que je prêche. C'était le sang du Fils de Dieu. Tu sais là où tu es, tu dois être parfois très content même dans la chambre. Tu es seul, tu commences seulement à danser. Qu'il soit loué, alléluia, loué, qu'il soit loué. Danser seulement donc comme ça. Pour rien au monde, il faut danser. Et il faut chanter. Il faut devenir même chanteur. Voilà. Tu chantes pour un rien, tu chantes. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire amen? Frère Branham me dit, il dit le prophète n'avait pas d'inspiration. Il cherchait l'inspiration. Seigneur parle, Seigneur parle, Seigneur parle. Quelqu'un a dit non. Il est le même. Alléluia. Il est le même. Alléluia. Frère Branham, le prophète a commencé. Il dit parfois pour provoquer Dieu, il faut chanter. Chanter même s'il n'y a pas de guitare. Chanter simplement, chanter. Frère, des gens civilisés dans la parole, moi je ne les aime pas. Ils sont là. Tu t'es mal barré. En fait, c'est pas ta place ici là. Ici là, nous on n'est pas comme ça. Et puis ce que tu fais là, c'est pas ce que tu faisais en Afrique. Tu veux nous montrer quoi? Tu manges l'hamburger. Hey. Amen. Alléluia. Ah, tcha. N'importe quoi. Hein? Oh mais, gloire à Dieu. Ici en Europe, on ne parle pas fort. Hein? N'importe quoi. Il y avait un frère blanc à Paris qui me disait, frère Ali Foucault, mais vous les Africains, vous avez trop de badaboum. J'ai dit, c'est quoi badaboum? Oh non, mais je ne comprends pas la manière que vous criez tout le temps. J'ai dit, ah bon? Ça vous dérange? Économiquement, nous sommes rien. Politiquement, nous sommes rien. Tout ce qui nous reste, c'est la parole. Vous voulez aussi nous arracher ça? On ne se réjouit pas économiquement. On ne se réjouit pas politiquement. Tout ce qui nous reste, ça nous réjouit. Vous voulez aussi nous prendre ça? J'ai dit, mais mon frère, quand la France avait gagné ici, hein?
Moi j'ai vu des blancs. Vous criez derrière la chose que vous aimez. Moi je n'aime pas le football. Comment tu viens là? Chante. Toi ma portion éternelle. Oh mon Dieu. Moi comme ça je dors. Ça ne tient pas, ce n'est pas ma sensibilité. Hein? Alors c'est pourquoi il ne faut pas faire des histoires d'adaptation. Vous devenez comme un petit blanc. D'ailleurs vous ne le serez pas. Marine Le Pen va vous chasser un à un ici. Donc vous devez être ce que vous êtes vous-même. Chanter, glorifier le Seigneur. Nous sommes comme ça. C'est ça notre sensibilité. Comme j'ai l'habitude de dire, avant de venir, quand tu cherchais les visas, tu dormais à l'église. Tu priais tout le temps. Depuis que tu as eu les visas, tu arrives ici, là, fini. Écoutez, hein. Un jour, Frère Branham était dans un restaurant, il a vu quelqu'un entrer prendre le café. Il mangeait. Ah, ça, c'est pas mon genre d'homme. Et il y a eu un Yankee qui est rentré, il a pris le café. Ouf. Et puis quand il fallait éternuer, il a fait un tiers. Il dit voilà les genres d'hommes. Parce qu'il est ce qu'il est. Tu vois quelqu'un. Hein? Tu ne vas même pas sentir le sentiment de cette affaire-là. Laissez cela sortir. Tu vas sentir tout ton corps. Fais sortir la main là, tu te sentiras bien. Alléluia. Hein? Même les autres sont surpris. Comment ces gens-là, ils sont très tôt le matin comme ça, ils crient. C'est parce que nous croyons dans la plénitude de la parole. Et quand nous croyons dans la plénitude de la parole, tout peut arriver. J'ai l'habitude de donner ce témoignage et je vais terminer ici. Je vais terminer par là. Vous savez, j'étais un jour dans l'église du pasteur Acheté, à Kinshasa, Shalom Tabernacle, j'ai prêché. Et il y avait un jeune frère qui était derrière, il s'appelle Moré. Il était derrière moi. Pendant que j'ai prêché, tout d'un coup, je me suis retourné. J'ai dit, Moré, je te nomme chef à Vodacom. Vodacom est une société de téléphonie en RDC. Je dis, je te nomme chef. Tu dois être chef. Alors que lui ne travaillait pas à Vodacom. Et je dis, mais dites Amen. Le petit était là, il ne disait pas Amen. Et j'ai senti qu'il ne croyait pas tellement. J'ai dit, alors si c'est comme ça, je crois à ta place. J'applique ma foi. Tu seras chef. Et je suis reparti. Moré est resté. Il y avait le poste de big manager. Un poste où quelqu'un gagne presque dans les 6 000, 7 000 par mois qui s'est libéré. Et celui qui travaillait là-bas est allé travailler à la présidence de la République. Et on a donné maintenant l'annonce qu'il fallait chercher quelqu'un pour remplacer ce gars. Il y a eu des gens qui ont quitté l'Europe pour ce poste-là. Les autres ont quitté l'Afrique du Sud. Ils sont arrivés dans la salle. Beaucoup de gens. Et on a dit à Moré que tu ne peux pas devenir chef ici si tu n'as pas fait le parcours. Tu dois être engagé, monter de grade en grade, jusqu'à... Parce qu'on ne peut pas donner ça à un outsider. Quelqu'un qui vient du dehors, jamais. Tu dois être dans le système. Mais Moré n'a jamais travaillé. Il était là. Le jour du concours, ils ont fait le concours. On a éliminé tout le monde. Il y avait 200 personnes qui étaient retenues. Dans le 200, Moré était à l'intérieur. On a fait encore nga. Il restait 20 personnes à l'intérieur. Moré était là. On a fait encore nga. Il restait 5 personnes à l'intérieur. Moré était là. Et le dernier jour, il fallait maintenant causer avec le directeur général. En anglais. Moré ne connaît pas l'anglais.
Il vient, il dit au directeur, monsieur le directeur, est-ce qu'on ne peut pas parler en français? Il dit, non monsieur, ici il faut parler en anglais. Ah, let us begin. M'aurait dit, Seigneur, ton serviteur avait dit que moi je serais chef. Frère, on a créé l'anglais. L'anglais est descendu du ciel. Ça oué moré. You know how much, hein? Ils ont commencé à parler. Et tout d'un coup, frère, le directeur dit, mais alors monsieur, tu nous as trompés. Tu connais l'anglais. Et aujourd'hui, c'est un chef. Il gagne beaucoup d'argent. Alors, quand la parole a été révélée, vous ne pouvez plus jamais rester dans cette maison de prêteurs à gages. Vous êtes obligés, j'ai dit, vous êtes obligés d'être bénis. Je montre la quittance. Seigneur, ma soeur ne peut pas rester comme ça. Que ce soit en Europe, tu es celui qui peut changer la situation. Ici. Change ma honte en joie. Enlève-moi ce manteau de honte. Donne-moi ce manteau de joie. Que je marche avec joie. C'est ce que je disais quand mon épouse avait fait la crise d'AVC. On a dit qu'elle ne peut plus marcher. On a dit qu'elle ne peut plus bien parler. Elle ne va plus être maître de ses facultés. La nuit, je suis resté. J'ai dit, Seigneur, mais quelle fierté j'aurais à parler du Dieu Tout-Puissant. Avec une femme malade à la maison. Qu'est-ce que je peux parler? Restaure-moi la fierté d'être un fils de Dieu. Donne-moi la poitrine bombée pour que je puisse marcher devant les païens. Et j'ai commencé à crier. Mes enfants sont là, ils sont venus dans la chambre là où j'étais, ils croyaient qu'il y avait quelque chose. Ils ont toqué. J'ai crié, j'ai dit, Seigneur, si ma femme ne se met pas debout là où elle est, je cesse de prêcher. Le ciel a vu quel manquant dans son économie. Il faut qu'il ne prêche plus, qu'il ne chante plus, quel manquant. J'entends seulement là où étaient les sœurs, ils ont commencé à crier. Merci Seigneur, merci Seigneur. Elle s'est mise debout. Elle a commencé à marcher. Même le médecin n'en comprenait pas. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Monsieur, c'est quoi? On ne comprend pas. La manière qu'elle a saigné, là, elle ne peut même pas être maître de ses facultés. Mais aujourd'hui, là, elle a repris à préparer. Elle a repris à laver les habits. Elle a repris à me servir. Elle a repris la joie. Frère, mais il y a de quoi dire, Seigneur, tout est révélé. Je ne veux pas rester dans cette maison-là. Je suis libre. Frère, toi qui me suis aux États-Unis, tu n'as pas dormi. Tu as eu vraiment raison de ne pas dormir. Nous sommes libres. Moi, je suis libre. Et je réclame ta liberté ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les requêtes. Attendez. J'ai ramené le téléphone. Ramenez-moi l'autre téléphone. Là, il est où? Il est où? Mon autre téléphone. Parce qu'il y a quelque chose que je veux faire ici. Je vais prier. Il y a beaucoup de requêtes, il y en a beaucoup. Écoutez, c'est quand j'écoutais une délivrance totale, paragraphe 2, frère Branham, mais voici ici pour dire quelque chose ce matin. Je me disais quand j'étais, ces ventilateurs, ils aspirent la voix. C'est comme s'il aspirait. Celle-ci simplement en dehors comme on parle. C'est comme si le ventilateur détourne carrément la voix. J'écoutais donc témoignage quand j'étais à l'intérieur pour prier pour la dame qui était au téléphone. Mais celui qui avait reçu le message avait oublié de mentionner la ville. Là, il fallait appeler à partir de chez la femme du docteur Morrison. Je vais simplement vous dire ce que j'ai fait. Grâce à toutes vos prières et à la mienne, j'ai posé mes mains sur le téléphone. J'ai indiqué le numéro, peu importe où c'était, et j'ai demandé au Saint-Esprit d'aller vers cette femme. Je vais prier sur mon téléphone. Et je vais prier sur le canal où l'internet est arrivé dans ta maison.
Et le Saint-Esprit va suivre le fil des choses. Il va entrer dans ta maison. Tu vas sentir une forte onction te secouer. C'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais raté à ses rendez-vous. Je prierai pour mes téléphones parce qu'il y a beaucoup de requêtes. Il y en a ici beaucoup de gens qui m'ont écrit. Et que le Saint-Esprit touche le numéro. À partir du numéro, là où tu es dans ta maison, que la réponse de Dieu arrive. Ça va arriver. Ça va arriver. Mets-toi debout, nous allons prier. Alléluia. Tu es merveilleux. Je désire voir ta face quand ton regard se pose sur moi. Ta grâce abonde en moi. Dites j'étais perdu dans le péché, mais tu m'as retrouvé. Et à la croix, tu es mort à ma place. Pour moi, tu as payé le prix de mon péché. C'est pourquoi je veux te dire combien tu es merveilleux. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi la grâce. Alléluia. Oh, de porter ton feu jusqu'à la fin de mon voyage et proclamer ta gloire. Oh, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Je désire voir, alléluia. Oh, quand ton regard se pose sur moi, ta grâce, il est ici pour changer les choses en moi. Tu es merveilleux. Alléluia. Oh, je désire voir ta face. En ton regard, oh oui. Alléluia. Ça abonde en moi. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Alléluia. Oh, souffle, oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Et j'avais amené des serviteurs de Dieu avec qui nous allons prier. Alléluia. Le Saint-Esprit est ici. Il marche. Il est en train de marcher.
Il est en train de partir d'un banc à un autre, d'une chaise à une autre, touchant quelqu'un pour changer les choses dans la vie de quelqu'un. Il le fait, il est là. Il est là, il ne manque pas au rendez-vous. Il est ici. Alléluia. 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 Oh Jésus. Ah, Jésus. 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 Souffle, souffle. Souffle sur nous, Seigneur. Alléluia. 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 Quand nous entrons devant toi à parler de ta voix. Alléluia. Je crois que le Saint-Esprit est ici. Il est ici. Il veut te faire sortir de cette maison. Il veut te faire sortir de cette maison. Il veut te faire sortir de cette maison. Il veut te faire sortir de cette maison-là. On présente la quittance parce que tu as été déjà. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde de me bénir. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde de me guérir. Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est de me parler, de me parler. Oh Jésus, alléluia. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde de me bénir. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je touche mes téléphones parce qu'il y a des requêtes de tes enfants. Tu es le seul qui peut emprunter ce moyen moderne pour arriver dans leur maison. Seigneur, je te prie de catapulter tout un chacun qui croit à ces choses ici. Seigneur, le diable n'a plus rien à nous retenir dans cette maison à gage. Là où notre Père Adam nous a laissés. Tu es venu à midi pour payer le prix. Et le soir, tu es venu pour nous réclamer dans la chair humaine en présentant la quittance et le reçu. Nous sommes libres au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand quelqu'un nous suit ici, peu importe, tu es Dieu qui ne voit pas la distance. Ta main n'est pas courte pour toucher. Ta présence, Seigneur Dieu, tu es omniprésent. Tu es omniscient. Entre dans leur maison. Entre dans leur chambre. Il y a même des églises. Il y a des gens qui sont devant les télévisions. Papa, fait quelque chose. Que tout ce qui a été impossible pendant des années, que cela soit ouvert au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été difficile pendant des années passées, Papa, que cela soit ainsi. Que la solution soit donnée ce matin. Seigneur, que tes enfants reviennent avec le témoignage.
Que tes enfants reviennent avec le tel lever du soleil. C'est la Pâque. Et la Pâque, c'est la réclamation. Nous sommes venus réclamer parce que c'est au temps du soir que même lui-même, celui qui détient le magasin des prêteurs sur gage, lui-même, il ne peut plus nous retenir parce que c'est le temps du soir. La quittance a été présentée. Seigneur, chacun de tes enfants qui nous a écoutés ce matin et ceux qui sont ici, peu importe la situation, donne la solution. Nous t'acclamons parce que nous croyons que tu es Dieu. Nous poussons des cris de joie parce que nous savons que tu nous as répondu. Sois loué, sois béni, sois glorifié à jamais. Au nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tes enfants, les autres n'ont pas bien dormi, Seigneur. Ils étaient dans l'expectative que quelque chose devait leur être donné. Et nous croyons que tu leur as donné quelque chose. Ils sortiront d'ici, non pas comme ils sont entrés. Bénis le pasteur de cette église. Bénis tous ces frères et sœurs qui prient dans cette église. Bénis ceux qui sont venus aussi d'ailleurs. Papa, merci pour cette belle réunion que tu nous as donnée ce matin. Que cela impacte chaque enfant de Dieu qui va regarder, qui va écouter. Que cela change le destin de quelqu'un. Seigneur, je viens comme un Lucias pour pouvoir présenter la quittance. Aucun de tes enfants, ton prophète a prié. Je leur réclame tous qu'aucun faible ne soit parmi nous. Que tous soient guéris et rétablis. Fais-le, Seigneur. Tu m'as toujours exaucé et j'ose croire que tu l'as fait encore. Sois loué, sois béni, sois exalté, élevé au siècle des siècles. Je te demande ce peu, dans les noms les noms qui ne connaissent pas d'échec de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous le demandons ainsi. Que tous ceux qui croient que Dieu les a bénis, qui nous disent tous Amen. Qui me soit arrivé dans ma vie.